Et on va faire du coup le système de dialogue. Donc pour faire le système de dialogue, c'est très simple. On va aller sur mon site dans le système de dialogue et on va cliquer sur télécharger. Bon, le seul problème c'est que le lien a expiré, donc vous l'aurez pas là, mais je vais essayer de vous le mettre. Voilà, hop. Donc, ah voilà, c'est bon. Donc là on fait télécharger, installer. Ouais. Et on a bien ces éléments là. Donc ce qu'on va faire, c'est fermer le jeu. Voilà, on le ferme. On vient ouvrir le fichier ici. Donc juste celui-là. Content. Et on vient mettre ça à la racine. Voilà. Ensuite on ouvre le projet. Ensuite on va dans Content ici. On va ouvrir ce third person caractère. Et on va mettre le deuxième ici. Alors on va faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On va ouvrir les deux comme ça. Et on va voir. Donc ça, voilà, mouvement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer une capsule. Voilà, donc une capsule qu'on va mettre dans cette capsule. Donc là on va sur le add, donc sur le dessin caractère du jeu, on fait add et on fait capsule. Collision. Ça tombe bien, c'est dedans. On va le laisser nommer capsule et oula, juste un peu de bout. Et cette capsule, on vient la mettre ici. Donc du côté de la flèche, donc dos au personnage sur ce projet, et on vient la retourner 90 degrés. Voilà. Là, je sais plus, j'avais mis combien là. Donc là, on a 2,5. Donc là, on va mettre 2,5 ici. Donc sur le scale bleu, on met 2,5 et ici on vient, alors excusez-moi pour le bruit, alors on vient le déplacer pas trop près non plus, faut pas que ça touche le personnage du moins. Oula, non, je suis sur 4, ça va pas bouger autant. Donc là on a ça, ok. Ensuite on va dans l'event graph à nouveau, et dans l'event graph on va faire un copie de ça. On va faire cute qu'on vient placer dans event graph. Par contre je pense qu'il va falloir peut-être pas. Ouais, c'est bien celui ci, ça l'a pas pris en compte. Alors, donc là, on va faire une variable pour message, donc create variable, on fait clic droit. Et normalement, c'est correct. Voilà. Et ensuite, donc on va déplacer celui-là. Hop, on va faire contrôle. Non, on va faire cute. Voilà. Et ici, on va faire contrôle V. Voilà. Hop là. Ah oui, du coup, on n'a pas le press interaction, donc celui-là, on va l'enlever. Et bien, on va se le faire tout de suite. Interact. Ah, j'ai mis qu'un R. C'est pas grave. On va faire Project Setting. Donc, si vous l'avez pas, c'est Edit Project Setting. Ici. Input. On ferme l'axis. Action Mapping. Plus Interact. Ah, mince. Interact. Voilà. On va nommer Interact avec la touche E. Alors, on va prendre le clavier, on va faire E, ce sera beaucoup plus rapide. Donc là, on clique dessus et on fait E. Et si je dis pas de bêtises, je pense que ça n'y est pas. Interact.
Attends. Input. Internet. Ah oui, d'accord. C'est moi qui me suis trompé dans l'orthographe. Direct. Input. Interacteur. Voilà. Donc là, hop. Donc ça c'est parfait. Maintenant le petit truc qu'il va falloir résoudre, le petit problème qu'il va falloir résoudre, c'est dans dialogue et NPC. Donc là, ceci, il va falloir le relier à l'autre IA. Donc dans le dossier IA, donc ce qu'on va faire, c'est Windows et on va s'ouvrir un content browser. Ici, on va prendre IA et on va s'en ouvrir un autre. Voilà. Et cette fois-ci, on va aller sur dialogue NPC et dans ce dialogue-là, ce qu'on va faire, c'est create children, hop, et on va en créer deux. Voilà. Donc on va prendre ceci, hop, on va renommer ça en F2. Voilà. Et celui-là, on le nomme en zoom. Ensuite on ouvre civil. Hop. On va faire mesh, on va faire civil animation et on va prendre le signe de civil, donc c'est walk. On va faire comme ceci, voilà. Et ici, on va prendre zombie et on va faire ça et zombie, voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on va ouvrir perso IA et on va supprimer ces deux là. Hop, delete, voilà, supprimer, hop là. Donc si on va dans le dialogue, dans NPC, ça veut dire que du coup celui-là il a dû se supprimer, pas de problème. On va prendre ceci, voilà. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on peut lui mettre un dialogue, voilà. Donc on va lui donner un nom, on va nommer celui-là Pierre, voilà. En dialogue, on va prendre celui-là. Et là, normalement, j'ai des dialogues créés, donc on va prendre le dialogue 1. Dialogue perso. Pierre. On va prendre dialogue 1. Pierre. Pierre, dialogue 1. Et toi. Pierre, dialogue 1 bac. Donc on va ouvrir celui-là. Normalement. Celui-là. Non d'ailleurs, attendez, je crois que il est déjà. Attendez. Que je ne fasse pas des conneries. Je crois qu'il est déjà. Oui, il est déjà mis, c'est parfait. Que je fasse pas de bêtises. Donc là, on a le start dialogue. Donc si on fait un bref retour, la dernière, donc là dans cette série, si on fait un bref petit retour, hein, on a du coup les structures de réponse, hein, donc texte, image pour les réponses. Ensuite,
l'interact, on avait fait juste ceci. Dialogue choix, donc là c'était pour le choix du dialogue, hein, donc voilà, avec le nom, le machin, position. Alors attendez, position. Allez, voilà, texte. Alors attendez que je regarde. Je vais. Alors, start dialogue, c'est quoi le problème dessus? Start. Donc, on va aller sur le game mode. Third person, the prince. Third person game mode. Et ici, on va faire CTRL V. Donc là, on fait un create widget, on vient rechercher dialogue. Ensuite, on fait clic droit promote variable. Et ensuite, on fait add viewport. Alors ici, il va falloir un event gameplay. Normalement, bien évidemment, si je change pas, si je fais pas appel au game mode, ça marchera jamais. Cast tout, third person game mode. Dialogue, voilà, et on est ok. Normalement on est bon. Voilà, et là si on fait play, ça fonctionne. Alors juste comme ça, donc c'est... Ah oui, par contre, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, on va retourner dans le third person caractère et on va régler un petit problème que vous avez peut-être tous eu, c'est que on va inverser, voilà, parce que on est déjà en train de marcher, donc si on fait ça, ça risque de bugger, et on va mettre une touche un peu plus près du clavier, donc on va mettre par exemple, une touche un peu plus près de la marche pour éviter tout problème. Le E il est déjà utilisé, le B il est trop loin. Le F, on va prendre, allez. Ça fait un peu plus près. Ok, donc on va faire play. Et normalement, si je fais F, voilà, c'est beaucoup mieux. On est sur une touche un peu plus près. Ok, donc là on vient le voir. Et on va essayer de remettre les paramètres screen et ici. Testons avec ça, voyons voir si ça fonctionne cette fois-ci. C'est vrai que si on ne fait pas tout correctement, ça ne fonctionne pas. Ah voilà, ça fonctionne, c'est bon. Voilà, on a la solution. Donc là on fait presse E. Ah mais oui, c'est parce qu'on n'a pas le game mode de la map. Autant pour moi. Une petite erreur inoffensive. J'ai mis sur le mauvais game mode. Autant pour moi. C'est pas le bon cut. C'est pas le bon game mode. C'est sur celui de la map qu'il faut mettre. Donc celui-là. Voilà. Autant pour moi. CTRL V. Donc celui-là on peut l'enlever. Voilà. Et on va exporter ça. Voilà. On est mieux comme ça. On respire mieux. Voilà. Et là ce sera sur la map game. Voilà. Enfin on a la solution. Donc celui-là il peut partir. Voilà. Et dans Start, on va faire du coup Game. Cast IGM Game. Voilà. Ensuite, dialogue. Voilà. Et on est bon cette fois-ci. Enfin, on a réussi à comprendre l'erreur. Assez rapidement, plus ou moins.
On aurait pu aller plus vite quand même. Et si on fait le test... Attention... Parfait, ça fonctionne. Donc là on a test. C'est amusant. Ah oui, c'est qu'on a oublié un R. Voilà. Bon, ça normalement, si vous avez utilisé la même orthographe, vous ne devriez pas avoir de problème. C'est que moi j'avais fait une mauvaise orthographe que j'ai corrigée. Ok, là on devrait y arriver. Voilà. Hop là. Je regarde le chat en même temps. Hop là, voilà, loup, J, voilà, là on avait la possibilité de choisir, on va prendre Pierre. Ok, donc là on est correct, ok. Là on a les dialogues, c'est aussi simple que ça.